Mais c'est comme les victimes de viol. Le viol gynécologique, c'est ça. Les victimes n'osent pas parler. En visage découvert, encore moins. Moi, ça m'a quand même bien chamboulée. Ce que j'appelle violence gynéco, c'est les actes qui sont posés sur mon corps sans mon consentement. Quand on saigne après un examen au spéculum, normalement on ne saigne pas, normalement ça fait même pas mal. Je me suis déshabillée, je me suis allongée et en fait il m'a fait une échographie intra-utérine que j'avais jamais eue parce que d'habitude j'ai des échographies externes sur le dessus du ventre. Je vais pas vous mentir, je savais même pas qu'on faisait des échographies comme ça. Je pensais qu'il allait mettre du gel sur le ventre, comme d'habitude, et qu'il allait me faire une échographie du ventre. Et du coup, j'ai été allongée et moi, je m'y attendais pas. J'ai rien su dire, j'ai rien pu dire. J'étais un peu paralysée et sous le choc. Et puis après, ça va très vite aussi, donc... voilà, c'est un tourbillon, on ne sait pas trop où on est et on n'ose pas forcément dire attendez 2 secondes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et en fait, j'ai un piercing au téton et il l'a remarqué évidemment puisque j'étais toute nue. Et il m'a dit vous n'allez pas en faire un deuxième? Mais je lui ai dit non, c'est pas prévu. Mais je comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Et il m'a dit ah oui parce que c'est pas beau les piercings là. Il m'a dit vous savez où c'est joli les piercings? Ici. Et il m'a touché le nombril où je n'ai pas de piercing au moment où j'étais encore soutenue, mais où normalement il aurait pas dû me toucher parce que c'était pas pour m'examiner, ça n'avait pas de justification médicale. Et donc ensuite, je me suis rhabillée. Moi, je voulais partir le plus vite possible parce que j'étais pas très bien. Mais avant de partir, j'ai eu un petit laïus d'une dizaine de minutes sur le fait que j'avais 30 ans, qu'il fallait que je pense à avoir des enfants, que j'avais un copain depuis longtemps et que dans 10 ans, je reviendrai le voir en pleurant parce que j'arriverai pas à en avoir. J'ai pas beaucoup écouté, j'ai signé un chèque, je suis partie. Et en sortant dans la rue, j'ai pleuré en fait. Mais ça ne le regarde pas le médecin. Ce n'est absolument pas à lui à déterminer la vie sexuelle et reproductive de ses patients. Donc le fait que le gynécologue vienne avec une sonde sans rien demander et l'enfoncer comme ça, c'est contraire à la loi. Et ça peut même aller plus loin puisqu'il s'agit d'un acte où on introduit un objet dans le vagin d'une femme sans son consentement. Et ça, c'est la définition du viol. Est-ce que vous considérez ça comme une sorte de viol ou pas? Je sais pas. Ce témoignage, il est intéressant parce qu'il montre que les violences gynécologiques et obstétricales, c'est pas forcément la force, des coups évidemment, on en sort avec des bleus. Ce que j'appelle violence gynéco, c'est les actes qui sont posés sur mon corps sans mon consentement. Et quand on a voulu me raser sans mon consentement, il a fallu me battre fortement. Ça, pour moi, c'est de la violence. La sage-femme, donc j'avais refusé le rasage, etc. Donc madame n'avait pas pu asseoir le pouvoir qu'elle aurait souhaité asseoir. Moi, voilà comment je l'ai ressenti. Bon, alors je vais couper. J'ai pas eu le temps de dire ouf, c'était coupé. Seulement mon bébé, il faisait que 2,7 kg. D'accord? Et j'ai eu un 3,7 kg chez moi à la maison après. Et j'ai pas eu d'épisio, j'ai rien eu. Beaucoup de professionnels de santé ne sont finalement pas prêts à accueillir un refus. Libre
ça veut dire sans pression, donc sans faire peur, sans menacer, etc. Ça doit être tout à fait une décision qui vient de la personne. Et éclairer, ça implique l'information préalable. Il est possible pour le professionnel de passer outre le consentement. Ces exceptions, elles sont très strictement définies. En fait, c'est quand il y a urgence et impossibilité. C'est-à-dire, tout d'un coup, je m'écroule dans la rue, je fais un arrêt cardiaque, il est impossible de me demander mon accord pour me réanimer, puisque je suis inanimée, et c'est urgent. Même pour une épisio ou une césarienne, on doit lui demander son avis. Et parfois, on peut avoir tendance à privilégier, on va dire, l'intérêt de l'enfant à naître et à se passer de l'accord de la femme. Sauf qu'on est obligé de traverser son corps à cette dame pour pouvoir accéder à cet enfant. Mais en cours, on nous dit, vous connaissez la loi et voilà. On ne nous dit pas explicitement, faut demander à chaque fois l'accord du patient. Mais dans la pratique, on m'a beaucoup dit, tu perds ton temps à faire ça. C'est pas du tout valorisé le fait de demander vraiment beaucoup aux patientes. En fait, la médecine, c'est quelque chose de très particulier ça remonte au début de la médecine moderne, ça remonte à il y a 400 ans. En fait, les médecins ne voient pas le patient, ne voient pas la personne, ils voient les organes. J'ai précisé que j'avais des prothèses mammaires. Il m'a gentiment dit que du coup il aura sûrement du mal à faire l'examen puisque avec des prothèses il pourra rien sentir si jamais il y a quoi que ce soit, une petite bosse ou quelque chose. Par la suite, du coup, l'examen lui-même sur la table, du coup, au moment de l'examen de la poitrine, il m'a reconfirmé que de toute façon, il avait beau palper, il sentait rien du tout, puisque les prothèses cachaient tout. C'est pas comme si j'avais mis des prothèses de cette taille-là, c'est des prothèses normales. Au moment de l'examen pelvien avec le spéculum, il y a été avec tellement de douceur que j'en suis ressortie avec des saignements, qui ont un peu duré jusqu'au soir, et de la douleur. Ce qui a été traumatisant, c'est l'humiliation d'être accueillie comme une enfant qui ne sait rien à rien, qui n'a pas son mot à dire finalement sur sa santé. Et après, la douleur et la violence du geste, quoi. Quand on saigne après un examen au spéculum, normalement on ne saigne pas, normalement ça fait même pas mal. J'aurais aimé lui dire que avoir des prothèses, ça n'empêche pas de faire un examen et surtout j'aurais aimé lui dire qu'il m'a fait mal, quoi. Au moment où on est en état de vulnérabilité, c'est de toute façon très difficile de se défendre. Il faut quand même le savoir. Si on le sait déjà, peut-être qu'on culpabilise moins. Mais c'est vrai que si on y arrive, on peut s'autoriser à interrompre la situation quand elle ne nous plaît plus. Mais il ne faut pas culpabiliser de ne pas avoir réussi à le faire. Donc on peut dire, comme disait l'autre, je vous demande de vous arrêter. Moi je dirais la première chose c'est pouvoir partir sans payer. Parce que c'est vrai qu'en même temps c'est difficile pour les femmes de partir sans payer parce qu'on est pris dans une logique où on se sent... Mais il ne faut pas hésiter. J'ai eu envie sur le moment de le dire à quelqu'un quelque chose. J'ai pensé à l'ordre des médecins, mais je l'ai pas fait parce que, il aurait fallu que je recherche comment faire et après, je me suis dit, de toute façon, à quoi bon? On peut aussi saisir au civil, porter plainte, soit au pénal par rapport s'il y a eu des actes qui s'apparentent à un viol, donc ça, c'est les porter plainte directement à la police. Mais évidemment, c'est compliqué parce que les policiers ne sont pas du tout sensibilisés au sujet. Et donc déjà même pour les viols, c'est compliqué pour les femmes d'aller porter plainte à la police. Donc là, en disant, il m'a fait une échographie endovaginale sans me prévenir, les policiers ne sont pas nécessairement outillés pour entendre ça. Mais bon, je me dis, plus il y a de femmes qui portent plainte, plus le sujet va finir par émerger. J'ai eu des soucis au niveau cardiaque cet été. Et il aurait fallu aller à des urgences. Ça a duré 8 heures, j'avais des spasmes toutes les 30 secondes et je ne suis pas allée consulter. Moi, j'en connais plusieurs qui ne vont plus se soigner ou qui freinent au maximum les examens. Moi, j'attends pour les frottis le kit d'autoprélèvement, c'est sûr, parce que c'est une partie de plaisir pour personne, ce genre de choses. Et pourtant, on a quand même envie d'être dépisté, parce qu'on n'est quand même pas stupide non plus. Enfin, moi, ça m'a quand même bien chamboulée, même dans ma vie perso, parce que après, derrière, à chaque fois que je me mettais toute nue, j'y repensais, en fait. Et ça,
J'ai un copain, j'ai une vie personnelle et qui a été affectée derrière. Mais là, penser à me mettre toute nue devant un médecin où je suis pas en confiance et je suis pas à un stade où je le referai prochainement en confiance.